Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, donc ça peut vous parler dès à présent ou vous parler un peu plus tard après le mois de décembre, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur votre vidéo si elle ne vous parle pas maintenant et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez. On y va avec l'énergie principale de votre tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici la roue de fortune accompagnée du soleil. Waouh, joli, hein, jolie énergie ici. On manipule cette roue ici, puisque souvent ce sont nos actes, comment dire, nos actions qui actionnent cette roue de fortune et on voit que ça crée quelque chose de positif pour vous. Vous faites quelque chose pendant le mois de décembre qui vient apporter de la lumière à votre vie et qui vient peut-être même apporter de l'amour. On retrouve peut-être confiance en soi pendant cette période de décembre, hein, avec le soleil ici. En tout cas, il y a quelque chose qui permet d'y voir plus clair, d'avoir une prise de conscience, d'être soudainement plus soutenu, c'est le mot qui me vient, comme si on était tout à coup éclairé. Alors peut-être que vous faites quelque chose qui vous permet de rencontrer l'amour pour certains. Par exemple, certains célibataires pourraient actionner cette roue, aller à tel endroit, puisqu'il y a un mouvement avec la roue de fortune, vous allez à tel endroit et hop, vous rencontrez quelqu'un. Le soleil peut nous parler éventuellement de rencontres. Alors, on est dans un tirage sentimental, mais aussi relationnel. Alors, ça peut être du relationnel. Hein. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous rencontrez forcément l'amour de votre vie. Vous pouvez rencontrer un futur ami ou une future personne importante dans votre vie professionnelle. Ne l'oubliez pas. En tout cas, ici, on a vraiment quelque chose de bénéfique, de beau, qui vous éclaire. Il peut y avoir du changement dans vos rapports avec vos enfants, puisqu'on est dans le relationnel ici, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir du changement dans tout ce qui est, comment dire, environnement, quelque chose qui vous redonne de la vitalité ou quelque chose qui vous apporte de l'argent pour les couples aussi. Hein. Donc, il peut y avoir des choses extrêmement bénéfiques. 10 plus 19, 29, les efforts payent, j'ai envie de dire, avec la force. Vous avez fait l'effort d'actionner cette roue. Peut-être que c'était un effort un peu difficile à faire d'ailleurs pour certains d'entre vous. Vous faites l'effort et vous êtes récompensé avec ce soleil, cette illumination, ces révélations, cet amour qui apparaît. Ce sentiment de bien-être, le sentiment de retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité. Je les descends parce qu'il y a beaucoup de lumière avec ce temps de chiottes qui éteint la lumière à 16h30 quasiment. Pardon. Donc, petit aparté, donc les forces, la force, le fait de vouloir conquérir, de vouloir séduire, de vouloir rayonner à nouveau, c'est un peu comme si vous acceptiez de vous remettre en avant, de vous réexprimer, de reprendre votre place. Derrière ça, on a
l'ermite. Donc, il y a une certaine forme de compréhension aussi par rapport à un changement nouveau qui est arrivé dans votre vie. À force de faire une certaine forme de bilan, vous voyez peut-être aussi un petit peu le positif dans une situation qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Dans une rupture ou dans des complications relationnelles, peut-être que vous y voyez un peu plus clair. En tout cas, le soleil et l'ermite, c'est vraiment une certaine forme de discernement, de lucidité, de sagesse qui vous aide aujourd'hui. Avec l'oracle du soleil levant, la première énergie qui ressort, le katana. Le katana, c'est vraiment la représentation de l'équilibre ici, qu'on ressent, et une décision qui a été prise ou qui est prise, de davantage écouter peut-être son cœur et d'écouter peut-être certaines voix. Puisqu'on est dans un tirage sentimental et relationnel, je pense que ici on a le cerveau et ici on a le cœur. Habituellement, il est intéressant d'écouter un peu les deux de façon équilibrée, mais ici j'ai l'impression que vous êtes amené peut-être à écouter davantage votre cœur, comment il résonne, comment vous alignez à votre cœur et à vos besoins. Ce katana nous parle finalement de choisir, de couper net avec quelque chose, de prendre une décision et de regarder avec ce soleil la vérité en face. De regarder la vérité en face, c'est que tout n'est pas sombre dans le changement qui a été opéré, la transformation qui a eu lieu dans ce nouveau départ que vous vivez, les amis Verseau. Vous posez des actions avec le katana, comme avec la roue de fortune, qui vous permet d'enclencher quelque chose. Une belle énergie, hein, une énergie très très forte, parce que finalement, vous ne restez pas dans une certaine forme d'instabilité dans laquelle vous avez pu vous retrouver face à ces changements qui ont été opérés. Vous retrouvez peu à peu cet équilibre entre votre raison et votre cœur. Ok, la deuxième énergie de l'oracle du soleil levant, nous avons le onsen. Onsen, c'est la balnéothérapie, on va dire, au Japon. Hein. Ce sont ces bains très chauds, très brûlants, très souvent extérieurs. Il y en a aussi à l'intérieur, surtout dans des hôtels de luxe. Mais en tout cas, c'est un vrai passe-temps pour les Japonais, à la fois de purification, mais aussi de soins. Ce sont des soins, parce que c'est de l'eau, la plupart du temps soufrée, hein, qui est au minimum à 40 degrés. Je ne vous dis pas, quand vous mettez le premier petit doigt de pied à l'intérieur, ça brûle, hein, on va dire ça comme ça, c'est très compliqué parfois pour rentrer à l'intérieur, mais il y a un côté extrêmement relaxant. Ça me fait penser aussi à cette énergie. J'ai hésité longuement quand j'ai créé l'oracle entre deux choses qui sont très japonaises et très représentatives du soin. Le onsen, donc cette purification, et ici on voit une blessure sur le bras de cet homme qui est recousu à l'or, un peu comme l'art du kintsugi. Je vous invite à vous y intéresser si vous ne connaissez pas. C'est un art décoratif. Quand on casse de la poterie, par exemple, au lieu de la jeter, on met en valeur sa fissure avec un liseré d'or qui lui permet d'avoir une nouvelle vie, mais c'est surtout symbolique, c'est-à-dire que ce qui est cassé, ce qui est réparé, on va dire même plutôt, ce qui est réparé nous rend plus forts. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a été cassé, qui est en voie de réparation, et finalement, ça vous rend plus fort parce que vous êtes aussi, on est tous un petit peu l'écho de nos blessures, de nos drames, entre guillemets, mais parfois, ils nous sont particulièrement utiles. Et là, j'ai l'impression que cette plaie, cette cicatrice, cette blessure que vous avez ressentie quand elle est mise en valeur, elle a une résonance auprès de vous et elle vous fait comprendre qu'il y a quand même du bon dans ce qui est arrivé. Parce que ça vous permet de guérir certaines choses
qui vous permettent de vous accomplir davantage, de vous purifier, de vous sentir mieux, plus détendu peut-être aussi. Alors, on va regarder les énergies qui accompagnent les célibataires. Verseau, nous avons le jugement et le 7 de coupe. Alors, le jugement et le 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est vraiment le sentiment d'amour idéalisé, le grand amour, la rêverie qui va autour, j'ai envie de dire aussi. Hein, c'est le grand amour dans son... Et ici, le jugement. C'est un peu comme si vous redécouvriez le grand amour pour certains ou la sensation d'aimer. Et ça repasse peut-être par une certaine forme de rayonnement, comme si vous aviez la possibilité pendant le mois de décembre de vous apercevoir que vous êtes rayonnant, que vous pouvez attirer, que vous pouvez être séduisant, que le grand amour est encore à votre portée. Alors pour certains, ça peut parler d'une rencontre, mais pour d'autres, même si elle ne se concrétise pas, elle leur réapporte une grande dose de confiance ici et beaucoup plus de lucidité. On s'aperçoit que quand on quitte un schéma, on n'est pas forcément cuit, qu'on peut être redécouvert par d'autres et qu'on peut redécouvrir d'autres personnes. C'est comme ça que je ressens ces énergies ici pour vous. Le jugement, c'est vraiment une libération, une guérison, une renaissance aussi. On ressent cette énergie aussi dans le on-scène. On met en valeur quelque chose. Et on a une autre perception peut-être du grand amour. On enlève des illusions sur le grand amour, peut-être, pour certains. On enlève l'enjeu qu'on a affecté au 7 de coupe pour ne garder un peu que l'essentiel. Qu'est-ce que la sensation d'amour? En tout cas, pour moi, il y a vraiment une sorte de libération, quelque chose ici qui vous permet de redécouvrir la notion d'amour. Pour les personnes en couple, les Verseaux en couple ou qui pensent l'être, nous avons le 10 de Pentacle et la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui est en gestation, qui ressent ici, au plus profond d'elle-même, la connaissance. Ici, ça nous parle de prendre connaissance de quelque chose d'enrichissant ou de préparer quelque chose qui est enrichissant en couple. Des projets peut-être. Il y a quelque chose qui... La grande prêtresse, c'est celle qui commence à laisser germer son pouvoir créateur ici, hein, dans son ventre, et qui peut être une mère, celle qui va porter un bébé. Donc il peut y avoir des projets financiers, des projets d'enrichissement, des projets extrêmement concrets, immobiliers, pourquoi pas. Ici, il y a quand même quelque chose où on a envie de s'enrichir. Alors, ce n'est pas uniquement financier, bien évidemment. L'enrichissement, c'est aussi l'épanouissement, le bien-être. On ressent cette carte du bien-être. Certains vont essayer de passer des bons moments, hein, prennent la décision de passer du bon moment ensemble, en couple. En tout cas, ici, le 10 de Pentacle, c'est aussi se sentir bien dans sa santé, hein, donc... on peut essayer de ressentir quelque chose de puissant dans ce sens, de s'épanouir, de s'enrichir. Il y a la notion de l'argent qui apparaît ici et ici, hein, donc ça peut aussi nous parler de projets financiers ou matériels et concrets. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseaux, dans votre vie sentimentale, relationnelle et amoureuse? Cancer, Lune, Taureau, Vénus. Le Taureau et Vénus, l'amour et l'harmonie, les belles choses. Et ici, Cancer et la Lune, le foyer, la famille, tout ce qui nous sécurise. Donc ici, c'est apporter de la valeur dans son foyer. Donc peut-être d'améliorer quelque chose ici avec de l'argent, améliorer le cadre familial, apporter un peu plus de beauté dans son environnement, donc redécorer sa maison par exemple, s'enrichir, travailler un projet de ce type.
Et ici, pour les célibataires, on va dire que c'est enrichir aussi sa vie de famille, c'est avoir des pensées constructives pour construire son foyer, sa famille, sa future famille, puisqu'on est célibataire. Et on peut, comment dire, concrétiser quelque chose, parce qu'il y a quand même le taureau ici qui apporte du concret dans le foyer. Donc peut-être de l'amour, hein, comme on a dit, puis certaines rencontres pour certains Verseaux célibataires. Quelle est l'énergie qu'il serait bon de continuer à travailler pour être plus épanoui dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Ici, nous avons la Vierge, Mercure, Capricorne et Saturne. On a un peu deux signes ici qui ensemble vont donner un côté un peu psychorigide, qui crée de la peur de manquer, la peur de vivre autrement que dans le... ici, c'est être extrêmement concret, ne pas rêver, ne pas être dans ses pensées, ne pas... c'est très terre, hein, Capricorne et Vierge, c'est deux signes de terre qui sont basés sur le concret, le matériel et qui ont ici peut-être un peu peur du changement, qui sont dans une certaine forme de routine. Sortir de la routine peut faire extrêmement peur à cette combinaison de signes et de planètes. C'est une dynamique qui reste un peu bloquée, un peu ancienne. Et c'est ça qui vous nuit ici, hein, de ne pas être dans le renouvellement, de ne pas être peut-être dans l'innovation, la prise de risque, la nouveauté, sortir de votre confort, de votre zone de confort, oser de nouvelles choses, prendre soin de vous. Ne pas dépenser votre argent, être un peu conservateur par exemple. Alors qu'ici, on profite de l'argent en famille, c'est ça qui vous aide. Donc, vous voyez le conflit entre les deux. Ici, c'est être conservateur, économiser, on va dire, et avoir peur des lendemains. Et ici, c'est plutôt profiter de l'instant présent avec sa famille. On va terminer avec une énergie avec les runes. Quelle est l'énergie qui accompagnera les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, en décembre 2023? Alors ici, il y en a deux. Préparez vos cartons, on nous dit, donc il y a quand même quelque chose qui naît ici, hein, la nouveauté. La nouveauté pour atteindre le sommet ici, Tiwaz, pour aller vers le haut. Se tirer vers le haut, quelque chose de nouveau qui vous tire vers le haut. Qui vous tire vers le haut, vers l'abondance, vers le succès. Mais évidemment, on voit bien qu'ici, il y a une certaine forme de compétition, il faut faire des efforts, on est dans la montagne. Et ici, cette nouveauté, finalement, elle vous aide. Encore une fois, c'est comme si vous vous aperceviez que ces changements, ils ont quelque chose d'extrêmement bénéfique. Ils vous font peut-être monter plus vite, grimper plus haut, atteindre des sommets que vous n'aviez pas le sentiment de pouvoir atteindre précédemment. Certains se sont peut-être accrochés à quelque chose qui les empêchait de monter sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte. Parce qu'ils peuvent vivre autre chose, autrement. Ici, il y a la fertilité aussi. Donc peut-être que certains, ici, vont se mettre à faire des enfants aussi. La femme fertile ici, la grande prêtresse, quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui correspond pour le couple à une réussite personnelle aussi, et qui apporte de la sécurité, du confort, de l'ancrage pour le foyer. Et ici, ça correspond ici à ce genre de choses, rendre le foyer plus beau. Alors peut-être avec les risettes d'un petit ou d'une petite. Et on voit ce carton, bon... Moi, je ne pense pas qu'on est dans des énergies de déménagement ici. Certains d'entre vous vont se sentir peut-être concernés par ça, mais je sens qu'il y a surtout quelque chose qui vous tire vers le haut, les amis Verseaux. De nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, probablement.
Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous ressentez tout ça, comment vous ressentez les énergies de mon oracle par exemple. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça ne vous parle pas encore? Etc. etc. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un émoticône, un petit message, un petit mot, coucou, salut, au revoir, ciao, je sais pas, tête de fion. Non, je plaisante. Non, on reste dans la bienveillance, hein, surtout, voilà, la bienveillance, parce que sinon, je zappe, hein, je laisse pas les gens insulter non plus sur la chaîne, sinon, ça sert à rien de créer ce genre de choses. On n'est pas sur les réseaux sociaux de haine, etc., etc. Ici, c'est de la bienveillance entre nous, hein, du partage. Allez, cesse de blabla. Je vais y arriver. Je vais réussir à conclure. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je me suis énormément investi dans ce travail et j'espère que vous êtes avec moi pour m'aider à monter de plus en plus haut. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.